Pas aujourd'hui. Là. Et là, c'est une question. Si ça passe du premier coup, tant mieux. C'est une grande chance. Mais ça, tu peux prendre mon téléphone. Oui, je vais, Tu le donnes à, tu le donnes à tu sors à midi et quart. Bon, je vais prendre le temps. Bien, bonjour, je suis désolé du retard. Bonjour. Bonjour. Allez. Alors, attendez, je prépare mon texte. Passe. Alors, eh bien, mon Dieu, une demi-heure de retard, je suis désolé. Mettre en marche l'enregistrement. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur l'étude de la dernière fois? Je ne sais pas pourquoi je pose la question à chaque fois, j'espère, je suis déçu à chaque fois. Mais il y a Esch. Moi, j'ai des questions. Je vais commencer par ça, mais je voudrais pas qu'on ait une discussion en vous attendant là, mais Jean-Charles nous disait qu'on rentre trop dans le détail. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure mes questions vont pas nous amener à rentrer encore plus dans le détail. Je me suis dit, je vous pose quand même deux questions, si vous me permettez. Vous avez dit la semaine dernière, c'est une erreur de penser qu'on peut moraliser les hommes en enseignant la Torah. Oui, La Torah ne s'adresse qu'à des gens qui sont déjà moraux. Ce que nous appelons morale constitue un préalable à la Torah et en même temps est une conséquence de la Torah. Est-ce que vous pourriez élaborer davantage? oui. Alors je reprends. Euh,
être moral, c'est vouloir le bien. Et le problème, si vous voulez, qui se pose, et c'est un problème que l'on retrouve à travers toute l'histoire de l'humanité, de la philosophie, de la littérature. Euh, Prenez par exemple euh, le XVIIe siècle français, le grand siècle. Les deux grands dramaturges, Corneille et Racine. Bon, je me souviens des cours de littérature que nous avions. J'ai eu la chance d'avoir quelques assez bons profs, je dois dire. J'appelle bon prof quelqu'un qui vous fait aimer la discipline qu'il enseigne. Et, et donc, la situation cornélienne. La situation cornélienne, euh, bon, ben c'est Rodrigue, entre son père et sa bien-aimée. Alors voilà voilà une situation où il y a non pas à faire le choix entre le bien et le mal, parce que à la limite, on peut dire que les gens moraux, et encore une fois, je reprends cette définition, c'est préférer ce qu'on connaît comme étant le bien à ce qu'on connaît comme étant le mal. Eh bien, celui qui préfère ce qu'il connaît comme bien par rapport à ce qu'il connaît comme mal, quand il rencontre ce qui est bien, va le choisir au contraire de ce qu'il connaît comme étant le mal. Mais lorsqu'il y a un conflit entre deux biens, lequel choisir? Lequel doit avoir la priorité? Eh bien, dans une situation de ce genre, euh, comment le choix va-t-il se faire? Hein, Dan, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une approche qui est l'approche utilitariste qui visera à minimiser la souffrance et à maximiser le bonheur. Et donc, des deux biens, on choisira, ou plutôt la plupart du temps, le vrai dilemme, il arrive quand on a surtout le choix entre deux mâles, c'est plutôt de choisir le moindre des deux, celui qui maximisera, même si c'est au détriment de quelque chose. C'est l'approche utilitariste qui est souvent avancée comme un remplacement à la morale. Oui, mais précisément, euh, l'être moral n'acceptera pas. Et de plus, je reprends que le problème, c'est pas le choix du moindre mal, mais du plus grand bien. Oui, après, c'est des choix relativement faciles. Quand on a le choix entre un bien et un bien encore meilleur, c'est un peu facile. Ben non, c'est pas Euh, facile, parce que Rodrigue, euh, il doit décider ce qu'il va devoir perdre pour faire ce qu'il doit faire. c'est bien C'est-à-dire le que, moindre mal. ben non, c'est pas le moindre mal. C'est, euh, je me souviens d'un cours de Monsieur Lévinas. Je vous ai raconté mon histoire. J'ai eu le privilège d'avoir Monsieur Lévinas comme prof de philo en terminale. Et je me souviens en particulier d'un cours
qu'il faisait, c'est le problème moral, sur la notion de devoir. Le devoir, ce que je dois faire. Et je me souviens de M. Lévinas dans la classe en train de trépigner en disant des gens qui disent j'ai fait mon devoir, j'ai fait tout mon devoir, j'ai fait plus que mon devoir. On n'a jamais fait son devoir. Mais, je vous cite mot à mot, hein, c'est resté imprimé, imprégné. Alors c'est quoi le devoir? Alors en même temps que la notion de contrainte impliquée par le devoir moral, la situation cornélienne prouve que je reste libre face à cette contrainte. Et je dois choisir. Mais je ne connais pas les critères du choix. Et par conséquent, je vais choisir d'après mon appréciation. Donc, le choix devient aléatoire. Parce que je peux me tromper. Et souvent, je me trompe. Et donc, la situation dans laquelle se trouve Israël à la sortie d'Égypte, c'est celle d'une société qui a reçu à travers 6 générations, depuis Abraham, Isaac, Jacob, et puis Lévi, et puis Amram, et puis Moshe, 6 générations, une éducation, une formation, une sensibilisation à ce que nous appelons le Derech Eretz. Le fait d'être formaté, si vous voulez, en termes informatiques, à chercher le bien. Mais c'est une recherche. La Torah, plus tard, va insister sur cet aspect de l'exigence du détail dont vous parliez tout à l'heure, de l'exigence de la minutie dans la recherche du bien. Lorsqu'elle va dire tzedek, tzedek tirdof. Si nous traduisons tzedek par justice, ce que cela signifie aussi, eh bien, la justesse de la justice, tzedek, tzedek tirdof. La justice seule ne suffit pas. Il faut que cette justice soit juste. Et elle doit être poursuivie. Poursuivie, ça veut dire recherchée. Et tout le Talmud va finalement consister dans dans un apprentissage de la méthodologie de la recherche du bien et du vrai. Et donc, cette société sortant d'Égypte a une préoccupation et une seule. Je veux le bien, mais je ne sais pas ce qu'est le vrai bien. Et donc, la révélation de la Torah, c'est un sujet sur lequel il faudra revenir souvent pour comprendre, pour apprendre tout ce que cela implique, l'histoire de Matan Torah. Eh bien, c'est le fait de répondre à cette interrogation. Eh bien, voilà ce qu'est le bien. Donc, quand vous disiez que la Torah s'adressait à des gens moraux, il ne s'agissait pas des gens qui savaient
ce qui est le bon choix, mais des gens qui voulaient faire le bon choix. Exactement. Ça veut dire que dans toutes les générations avant Matan Torah, on avait des gens qui voulaient faire le mal, qui n'étaient pas intéressés par faire le bien, et qui étaient en quête d'une définition. Ça, j'ai pas compris ces dernières phrases. Eh bien, si on part du principe qu'il a fallu attendre le moment de Matan Torah pour expliquer en quoi consiste le bien, ça suppose qu'avant, on n'avait donc pas des gens qui étaient en quête Non, de faire le bien. si. Il y a une deuxième dimension. C'est que jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'à l'Égypte déjà, et donc ce qui fait que la sortie est devenue à la fois possible et nécessaire, il s'agissait d'individus. Or, cette révélation devait concerner une société, un peuple. Et donc, bien sûr, ils étaient à la recherche du bien. Regardez, je vais prendre un exemple dans, dans l'histoire des patriarches. Situation cornélienne de notre père Jacob. Jacob veut étudier la Torah. C'est la seule chose qui l'intéresse. Ishtam Yoshev Ohali. Il ne veut pas faire des affaires. Attendez, excusez-moi. Le devoir m'appelle. En l'occurrence, c'est ma femme. Bonjour, madame. Allô? Oui, bonjour. L'objectif de la Torah, c'est pas de nous rendre moraux. Oui, alors je reprends. Oui. Oui. J'essaye d'introduire cette phrase dans la discussion que vous avez avec nous, que j'ai du mal à comprendre. Excuse-moi, je n'interviens pas dans ta question, Dan, mais je pense que c'est un ensemble. Et quand vous nous avez dit la Torah est universelle, d'accord, et que l'objectif de la Torah n'est pas de nous rendre moraux. Non, je répète, l'objectif de la Je pense Torah que n'est je pas n'ai de pas nous rendre compris. moraux, et j'ajoute que la Torah est incapable de nous rendre moraux. C'est choquant ce que vous dites. Eh bien, Elle soyez vient pour choqués. définir. Elle vient pour définir, si j'ai bien compris. Elle, elle répond à ma question angoissée, que dois-je faire? C'est un Alors, petit peu dangereux aussi parce que oui, bien sûr que c'est dangereux. C'est évidemment que c'est dangereux. C'est pour ça que la religion est dangereuse. La mentalité religieuse est dangereuse. Et Non, c'est bah, à partir du moment où je pose la question que je dois-je faire, c'est un problème moral. un problème moral, mais c'est la conduite morale, c'est la réponse, c'est pas la question. OK. Mais qui est-ce qui me permet de bâtir ma personnalité pour savoir ce que je devrais faire au moment où je dois le faire? C'est la Torah. Eh bien, d'abord, Bon, l'éducation de mes parents, tout ce que l'on veut, oui, sûr. Mais non, quand même, c'est capital. Pourquoi croyez-vous qu'on est ce qu'on appelle en hébreu bar chinour avant d'être bar mitzvah? Il y a un petit traité de Kant sur l'éducation. C'est d'ailleurs très intéressant qu'il existe au moins deux traductions en français de ce petit traité.
dont la première phrase est traduite de manière très différente dans ces deux versions. Il y a un qui dit « L'homme est le seul être vivant qui doit être éduqué », et l'autre qui dit « L'homme est le seul être vivant qui peut être éduqué ». Une petite différence, n'est-ce pas, dans la compréhension de la phrase en allemand. Mais ce que Kant veut dire à ce moment-là, c'est que le petit animal, il naît et d'emblée, il sait ce qu'il doit faire. Le petit animal dans la caverne, il n'a pas besoin que sa mère lui mette la main sur la bouche pour qu'il se taise et qu'il ne pleure pas. Il pourrait geindre, il pourrait crier, si c'est un chiot, aboyer, que sais-je. Ce que font les bébés. Les bébés n'ont aucune conscience du danger. Et par conséquent, ils peuvent mettre toute la famille en danger. Et ça s'est passé d'un nombre incalculable de fois pendant la guerre. Où les pleurs du bébé ont révélé la présence des gens qui étaient cachés quand les Allemands recherchaient les Juifs. Eh bien, avec les petits animaux, ça n'arrive pas. Et comme l'exemple que souvent Manitou donnait, le poussin sort de l'œuf, il commence tout de suite, il se met à picorer. On n'a pas besoin de lui apprendre à chercher sa nourriture. D'accord, mais Kant, si on parle de lui, est aussi celui qui explique que on peut très bien trouver, euh, pour répondre à ce besoin d'impératif catégorique, la capacité à définir la morale en dehors de toute référence à une révélation. Et j'ajouterais alors, comment est-ce qu'on comprend l'Otirtsar, l'Otignov? Eh ben, Pourquoi ce livre? alors d'abord, pour répondre à votre question, et je laisse de côté pour l'instant l'intervention de Dan, parce qu'elle demande à être précisée. Mais est-ce que vous savez qu'il faut étudier les 10 commandements? Comme tout le reste de la Torah. Oui, mais peut-être un peu plus que tout le reste de la Torah, parce que compte tenu, je dirais, de la célébrité relative de ces 10 commandements, hein, eh bien, vous posez une question qui est posée par les commentateurs. Est-ce que la société d'Israël est une société à laquelle on doit dire l'otirtzach, l'otignov? Alors, donc, lorsqu'on étudie le texte de la Aseret Adibrot, bien sûr, il y a l'otirtzach, l'otignov. Alors, un premier niveau de réponse à la question, c'est que je m'adresse à des gens qui étaient arrivés par leur éducation, par l'intuition, par la raison, à la manière de l'impératif catégorique kantien pour répondre partiellement à la remarque de Dan. À cette conclusion, l'otignov, l'otirtzach, l'otignov. Et donc la Torah confirme. Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Mais on ne se contente pas de ça. Et on dit, bien sûr, l'otignov, ça va de soi, à la limite, pour l'être moral. Mais l'être moral est arrivé à l'otignov concernant les biens.
les choses, les avoirs. Mais la Torah demande que cela soit élevé au niveau de l'être. Et donc, ce que l'Otignov interdit dans Matan Torah, dans les Aseret Adibrot, c'est le rapt des personnes. Ce à quoi, par exemple, excelle le Hamas. Ils ont transgressé le commandement de l'Otignov. Parce que l'Otignov, ça veut dire Nefesh. Et puis, il y a encore une dimension supplémentaire qui va être rajoutée par les Chachamim. L'Otignov Gnevat Darat. Gnevat Darat, bon, je vais traduire très simplement et de manière un peu inexacte, mais pour simplifier, c'est tromper. Tromper. Voler la pensée de quelqu'un. Pas lui voler ses idées, mais lui voler sa liberté. L'Otirtzach, eh bien, bien sûr, l'Otirtzach. Et alors, ce que nous apprenons dans l'étude d'Aseret Adibrot, c'est que la parole tue. Vous avez étudié le Chafetz Chaim, le Chot Lashon Hara? Par exemple, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'information. J'ai vu, vous avez dû tous la voir, j'imagine, cette petite Suédoise. quelle Suédoise. Quelle Suédoise? Non, je croyais que vous parliez de... Elle aussi tue. Par la parole, elle arrive à tuer des notions totalement morales. Parler de la petite fille de 4 ans, américaine de nationalité. C'est ça? Non, c'est pas de ça que je parlais. Ah, pardon. Non, je parlais d'une petite caricature Ah, pardon. où la maman dit à sa fille, si tu n'arrêtes pas de mentir, tu finiras journaliste de la BBC. Ah. Et les fake news, c'est ça l'Otirtzach. Vous connaissez l'expression en hébreu Retzach Ofi? Oui. Eh bien, Retzach Ofi, c'est ça que vise aussi l'interdit l'Otirtzach. Vous savez qu'il y a actuellement plusieurs procès en cours contre notre Premier ministre. Mais il y a des gens dans la société israélienne, dans le public et dans la classe politique, qui l'ont déjà condamné. C'est interdit par la Torah. Et c'est interdit d'ailleurs par le droit. C'est pour ça qu'il doit y avoir un procès. Et c'est le tribunal qui doit trancher. Et pas la presse, et pas les partis politiques, et pas les idées préconçues, qui se font à la fois juges, procureurs, bourreaux. Or, comment dire, la capacité d'entendre, d'être sensible à ce discours de la Torah. Et l'analyse que je viens de faire, il faut l'étendre à l'ensemble des Aseret Adibrot.
Vous connaissez le premier Rashi sur le premier verset d'Aseret Adibrot? Mais vous savez qu'il y a il y a des Rashis. Bon, un rabbin pieux vous dirait, il faut connaître tout Rashi par cœur. Mais étant donné que je ne suis pas un rabbin pieux, je dirais il y a certains Rashi qu'il faut savoir par cœur. Comment vous traduisez le Anochi, qui est le premier mot de Aseret Adibrot? Ah, vous savez que quand on pose une question et qu'on ne reçoit pas de réponse, on se sent très seul. Oui, d'accord. On peut, enfin, généralement, on traduit par je ou moi-même, non? Oui. Est-ce que le peuple d'Israël, la question ne s'adresse pas à Dan, il a des réponses toutes faites déjà a priori de cela. Debout au pied du mont Sinaï ou sous le mont Sinaï selon les versions et les références, okay, entendant la voix divine, a besoin de savoir qu'elle se présente, bonjour, je m'appelle machin. Alors, le pshat du verset, c'est pas le verset, je dis c'est un verset fictif. Moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ordonne telle et telle chose. Mais ça veut dire quoi? Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Sans parler du fait qu'il dit Bet Avadim. Les Hébreux ont besoin qu'on leur dise que l'Égypte c'était Bet Avadim. Vous vous fichez de moi là. Alors Anochi, ça ne veut pas dire je. Ça veut dire c'est bien moi qui. Alors Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Le fish nigla alehem alayam que gibor milchama. Midgale arshav que zaken malé rachamim. Il y a une double expérience du divin. Expérience collective d'Israël. Pour le dire dans les termes de Manitou, de découvrir que le Ramatkal et le Rosh Yeshiva, c'est la même personne. Que mon Rosh Yeshiva, c'est le Ramatkal, et que le Ramatkal, c'est le Rosh Yeshiva. Il y a deux expériences. Le Dieu guerrier et le vieillard plein de miséricorde. C'est le même? Oui, c'est le même. C'est bien moi qui suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et donc le premier verset des Aseret Adibrot, le commandement, c'est l'unité. C'est de découvrir l'unité au-delà de la diversité et de la dualité apparente.
Apparente, ça veut dire concrète, réelle. Et donc, encore une fois, euh, l'expérience de la vie, de l'existence, devrais-je dire plus précisément, c'est cette dualité, d'où la nécessité de la Kriyat Shema soir et matin. Soir et matin, qui sont les moments où, existentiellement, on fait l'expérience de cette dualité. De la lucidité du jour et de la fluidité de la nuit, du rêve. Dans le rêve, les êtres, les choses se mélangent, se transforment les uns dans les autres, sont à la fois l'un et l'autre. Ce n'est pas pour rien que Erev, ça veut dire mélange, et que Boker, ça veut dire distinction. Boker, c'est? Distinction, Eh oui, bien sûr. Baccarat. Bakara, Bikoret. Bien. Enfin, Écoutez, je sais bien que l'idée est extrêmement difficile. Et très souvent, elle est d'autant plus difficile que un certain discours pieux et religieux, encore une fois, euh, nous a un peu habitués à penser le contraire. ok. Vous avez entendu parler d'une institution qui s'appelle Midreshet Yehuda, qui se trouve quelque part dans la vallée du Jourdain, et qui est un des premiers baptêmes Midrash qui a été construit, conçu sur l'enseignement de Manitou. Mhm. Et quelques années après la mort de Manitou, le directeur de cette noble institution a décidé d'organiser une journée d'études et de formation pour les professeurs de l'institution avec des anciens élèves de Manitou à Jérusalem. Et donc j'étais invité à participer à cette journée. Et j'avais en face de moi une dizaine de ramim, comme on dit, c'est Rachem Tifta. C'est des chargés de cours. Et mon sujet, c'était l'éducation dans l'enseignement de Manitou. Eh bien, j'ai choqué mon public. J'ai choqué mon public et je l'ai totalement désorienté. Il ne savait plus où se mettre. Il ne retrouvait plus, en quelque sorte, leurs certitudes et leurs habitudes. Pourquoi? Parce que je leur ai dit ce que Manitou enseignait, qu'il est interdit de dire à des enfants que ce que la Torah dit est évident, que ça va de soi.
Si la Torah est min hashamayim, ça veut dire que rien de ce que la Torah dit ne va de soi. Parce que ce qui va de soi, je n'ai pas besoin de la Torah pour le découvrir. Toute la Torah, c'est chidouche. Chaque mot, chaque lettre de la Torah. Et c'est pour ça que chaque lettre et chaque mot de la Torah pèse son poids total. Alors comment ça? C'est la vérité, la vérité. Bon, alors quoi? Vous êtes spinoziste? Veritas index sui, puisqu'il disait ça en latin. La vérité porte en elle sa propre preuve? Et le mensonge qui se fait prendre pour la vérité? Et l'erreur qui se fait prendre pour la vérité? Ce qui va de soi n'a pas besoin d'être révélé. Et donc celui qui dit que ce que la Torah dit, ça va de soi, c'est évident, eh bien, et qu'il affirme et qu'il enseigne, eh bien, je lui dis, tu es en train d'enseigner En Torah min hashamayim. Comment ça, je dis que En Torah min hashamayim? Tu dis que c'est évident? Ce qui est évident, ce que nous sommes en train d'apprendre actuellement dans les Pirkei Avot, le premier paragraphe de ce commentaire, de cette introduction du Maharal au Pirkei Avot. Sans être forcément évident, et pour en revenir à ma question, il y a certains éléments, en tout cas, de ce message, qui peuvent être découverts par l'intellect. On a par exemple chez les bouddhistes la notion de compassion, qui est proche de Ve'ahavta l'erecha kamocha, etc., etc., etc. Non. Pas du tout. Non, non, mais c'est... Non, mais je sais bien que ça n'a rien à voir, mais dans une certaine limite. C'est ça que je veux dire. Alors, précisément, nous allons remercier Dan pour cette remarque parce qu'elle nous permet de poser vraiment une limite extrêmement importante dans le cadre de notre étude. C'est le fait de découvrir à quel point ce qui est seulement proche s'avère en fait le plus lointain. Parce que, il faut savoir, puisque vous avez parlé du bouddhisme, que dans le bouddhisme, vous pouvez avoir le sentiment de la compassion, mais vous avez le devoir de non-intervention. Et donc, à quoi elle vous sert votre compassion? Parce qu'en réalité, ce n'est pas de la compassion, c'est que ce à quoi vous devez parvenir, c'est ce qu'on appelle, dans le langage technique, l'équanimité. L'équanimité, ce qu'on appelle en français l'égalité d'humeur. Pas tout à fait ça, mais c'est très proche. Et qui vous enseigne que le mal vient du souci. La souffrance vient du souci et de l'intervention. Les choses doivent être laissées se faire. Et vous devez, c'est l'impératif. Ça, c'est dans la pensée bouddhiste? Oui. Faire l'effort de vous, comment je cherche le terme exact, de vous unifier avec ce qui se passe et ce qui est.
vous devez devenir l'arbre, l'herbe, le couteau, tout cela. Vous faites partie de cela et cela fait partie de vous. Vous devez pacifier le monde. Et pour pacifier le monde, vous devez pacifier le monde en vous. D'accord, bon, j'ai pas dit que le bouddhisme, c'était la Torah. Non, J'ai non, dit qu'il y a certains éléments qui peuvent être apparentés. mais oui, mais en fait, vous reposez le problème tel que je l'ai exprimé, à savoir que, bien entendu, il existe les intuitions, il existe les sentiments, il existe euh, les tendances. Mais la compassion, elle peut se tromper d'objet. Je peux avoir compassion pour celui qui fait le mal. Qu'est-ce qui se passe dans les tribunaux du monde entier qui ont inventé la notion et étendu la notion de responsabilité limitée? Les circonstances dites atténuantes. Vous savez que dans le droit hébraïque, ça n'existe pas, les circonstances atténuantes. Parce que ou c'est le droit ou c'est pas le droit. Une législation qui se sait approximative et qui dit, eh bien voilà, la loi aurait dû prendre a priori en compte cette dimension des choses et l'intégrer dans son discours juridique. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'on va confier la responsabilité de la décision à des jurés qui doivent décider en leur âme et conscience si l'accusé est innocent ou coupable. Ils en sont totalement incapables. Ils ne possèdent absolument pas les compétences et la connaissance des critères. Alors ça veut dire quoi, leur âme et conscience? C'est-à-dire, je suis convaincu de. Et alors ça suffit pour condamner quelqu'un? Est-ce que ça suffit pour innocenter quelqu'un? Je suis convaincu. Mon intime conviction, c'est comme ça. Bien sûr, tu peux être parfaitement honnête et te tromper de manière parfaitement honnête. Parce que tu ne possèdes pas les critères des compétences qui te permettent de décider. Alors, comment on juge? Prenons un cas extrême. Un père de famille rentre dans un supermarché, vole du pain parce qu'il a des enfants qui crèvent de faim chez lui. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. La loi dit qu'il doit être condamné à 5 ans de prison. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Mais je suis désolé, de quelle loi vous parlez? La loi hébraïque. Vous me dites qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Alors, Non, comment mais la loi hébraïque dit qu'il doit être condamné à 5 ans de prison? Non, supposons. Mais non, mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas supposer. Il faut apprendre. OK. Alors, on le juge de la même manière que quelqu'un qui a volé un je ne sais pas quoi. Mais qui vous a dit ça? Donc, vous voyez qu'il y avait une circonstance atténuante, Et puisque pas du tout, puisque c'est pas. c'est le Non, juge qui apprécie. mais oh là là. La circonstance atténuante dit, voilà, le droit dit que, la loi dit que, mais nous estimons qu'il faut amender la loi. Et Non, attendez, excusez-moi. Euh, vous avez différents systèmes juridiques. Par exemple, il n'y a pas de code en Angleterre. Le code civil, le code pénal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le droit coutumier, qui est le droit britannique. Le droit coutumier, ça veut dire que, en fait, tout se passe comme si l'ensemble du droit se limitait ou s'étendait
à ce qu'on appelle en français, vous allez m'aider à trouver le terme, Jurisprudence. la jurisprudence. Or, vous avez des procès dont la décision va faire jurisprudence. Oui. Et le fait de dire que ça va faire jurisprudence, ça veut dire que désormais, c'est considéré comme étant intégré à la loi. D'où la nécessité pour les juristes de connaître les dossiers. Pas seulement leurs dossiers qu'ils sont en train d'étudier, mais tous les dossiers pour pouvoir dire, oui, mais dans le procès machin contre truc, le tribunal a tranché, ça fait jurisprudence, donc je rapproche cette situation de notre cas et pour condamner ou pour innocenter. Pour dire que tel élément avait été pris en compte comme preuve ou pas preuve, bon, et ainsi de suite. Nous allons commencer à étudier bientôt les Pirkei Avot. Nous en sommes à la préface de l'introduction. La première Mishnah des Pirkei Avot, elle dit quoi? Hevu metunim badi. C'est pas la toute première Mishnah, mais c'est Vous nous l'avez expliqué, Rav, déjà. eh bien, on a besoin de dire à des juges, Hevu metunim badi. Les Pirkei Avot, c'est un traité de la Mishnah qui fait partie de l'ensemble du Seder des Nezikin. Et donc, d'une certaine manière, c'est un traité de morale qui s'adresse par priorité aux juges. Bon, nous en reparlerons, je ne suis pas en train de faire un cours là-dessus. Alors, tu t'adresses à des juges et tu dois leur dire, Hevu metunim badin. Étant donné que nous parlons hébreu et que nous ne connaissons pas le sens de l'hébreu de la Mishnah la plupart du temps, parce que l'hébreu israélien, c'est quand même pas l'hébreu de la Mishnah. Alors, vous savez ce que ça veut dire, matoun, en hébreu aujourd'hui? Okay. Oui. Ouais. Alors, il y a des terroristes metounim. Oui, il y a des assassins metounim. Alors, j'ai besoin de dire à des juges, ne soyez pas des assassins, même pas metounim. Est-ce que je m'adresse aux juges de Sodome? De quoi tu parles? Et vous, metounim badi. Et donc, il faut avoir la conscience et la sensibilité du sens, pas seulement du mot, mais du mot dans son contexte. Ça veut dire connaître la signification dans le champ sémantique total. Ouais. Et du coup, pour revenir à la question de Jean-Charles, comment est-ce qu'on jugerait le père qui a volé du pain pour ses enfants dans le droit juif? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que le tribunal pourra condamner le boulanger ou le supermarché à une amende pour n'avoir pas pratiqué la mitzvah de la tzedaka. Il est anormal dans une société que quelqu'un ait à voler du pain. C'est pas normal. Mais cela fait partie du droit. C'est pas le fait que dans le droit musulman, on lui coupe la main. On lui coupe la main. On ne lui tranche pas la tête, pas encore. On lui coupe la main.
cette main-là ne volera plus. Tu apprendras. Ce que je veux dire, c'est que le fait que une personne qui a volé du pain pour nourrir ses enfants puisse être relaxée, hein, c'est pas au bénéfice de circonstances atténuantes. Ça veut dire que ce serait mes Ikar Hadin. Mais dans une société où systématiquement on va condamner la victime et parce que la victime est riche et le bandit est pauvre. Or, c'est le pauvre qui a raison. Le bandit, c'est lui la victime, parce qu'il est victime de la société. Vous avez lu des procès? Vous avez lu des plaidoiries? Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, dans la presse et dans les réseaux sociaux, c'est le Hamas la victime, à commencer par le secrétaire général des Nations Unies. Ce qui s'est passé ne s'est pas passé dans le vide. Oui, c'est vrai, ça ne s'est pas passé dans le vide. Mais le sous-entendu, lui, il est criminel. Alors ça veut dire quoi, Hevou Betounim Badin? Ne jugez pas selon vous nous avez expliqué, selon une jurisprudence qui existe. C'est-à-dire, reprenez tout le dossier. Et ne dites pas, j'ai déjà jugé le même cas que le vôtre. Ce n'est pas nécessairement le même cas que le vôtre. C'est une autre personne, une autre, etc. Non, c'est vrai ce que vous dites. Il faut préciser, vous ne jugez pas un cas, vous jugez une personne. Une personne, c'est ça. Et donc, bien sûr, vous devez connaître toute la jurisprudence, vous devez connaître toutes ces choses-là, ça fait partie du métier. Mais je me souviens de la traduction, et cette traduction en elle-même, c'est un cours tout entier, qui était paru dans Targum, dans la première moitié des années 50, que vous avez dû lire si vous avez lu La Parole et l'écrit, parce que les articles de Targum ont été repris dans La Parole et l'écrit. Risque ton être dans ton jugement. Pardon, risque-t-on? Risque ton être dans tes jugements. C'est le titre de l'article? Non, c'est la traduction de Hevou Metunim Badin. Metunim au sens de netunim. C'est-à-dire que le juge doit être présent dans le jugement. Il doit mettre sa personne en jeu dans ce jugement. Ça veut dire que le juge porte la responsabilité de sa décision de justice. Or, vous savez que dans le droit, d'une manière générale, le juge n'est pas pénalement responsable de ses erreurs de justice. Le juge a commis une erreur judiciaire, il n'est pas pénalement responsable. Mais en droit hébraïque, oui.
Parce que Shgigat Talmud Hevezadon, Olazadon. Alors, encore une fois, pour reprendre le sujet à l'origine de la question, c'est tout cela que signifie ce fait que l'objectif de la Torah est de répondre à la question qu'est-ce que c'est le bien et non pas à venir enseigner le bien au rachat, parce que le rachat ne pose pas la question. Le rachat ne pose pas la question. Nous n'avons pas de terme en français suffisamment précis et exact pour traduire cette notion de rachat. Et, il peut y avoir plusieurs dimensions du rachat. Le rachat peut être immoral, le rachat peut être amoral. En tout cas, une des choses qui est commune au rachat et à l'immoral et à la morale, okay, c'est que ça ne fait pas partie de ses préoccupations. Ce que Dan appelait tout à l'heure l'utilitarisme moral. Qu'est-ce que c'est la morale? C'est la recherche de ce qui est utile. Alors, du point de vue de la pensée hébraïque, c'est une attitude totalement immorale. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point, mais l'étude se passe par court-circuit circulaire, si j'ose dire. Le fait que, d'une manière générale, l'humanité ne sait pas définir le bien et réduit toujours le bien à autre chose que ce qu'elle est. Mais justement, ça c'est le centre de l'histoire. Kant n'est pas d'accord avec ce que vous venez de dire, et il y a une tendance qui Kant n'a jamais voudrait, discuté avec moi, hein, je vous signale. qui voudrait dire que l'homme a les moyens, par son propre intellect, d'arriver à la conclusion que tuer, c'est pas bien. Mais parce que Kant réduit le bien au raisonnable. C'est vrai. Et en quoi le bien n'est pas seulement le raisonnable? Mais il peut être aussi le raisonnable. Mais en quoi il n'est pas Ah, seulement le raisonnable? bon, quand nous étudierons la première Mishnah de Baba Kama, bien que vous puissiez déjà en avoir une certaine approche en lisant un des articles de la parole et l'écrit concernant l'un des derniers cours publics donnés par Manitou en France et qui a été repris dans la revue, comment s'appelle, revue Pardès, euh, qui est consacrée à l'école d'Orsay, et dans laquelle il y a 3 études de Manitou, une étude de Parshanout de la Torah, une étude de Parshanout de la Gemara et une étude de Parshanout de la Kabbalah. 3 études de Manitou. Et l'étude concernée au Talmud, c'est la première Mishnah de Bava Kama. Donc, si vous lisez ce texte, vous avez déjà une premier aperçu perçant du sujet.
Le premier traité de la première Mishnah de Baba Kama parle de ce qu'on appelle en hébreu des nezikin. C'est de l'hébreu aramisé. Nezikin. Nezikim en hébreu, nezikin en araméen. En hébreu araméen. Que signifie nezikin? Le dommage. Monsieur l'avocat. Le dommage. Oui, mais le dommage en tant que quoi? La réparation du dommage. Non. Vous extrapolez. Vous n'avez pas le droit d'extrapoler. Okay. Le dommage peut avoir deux aspects. Ça peut être le dommage que je fais ou le dommage que je subis. Que je subis, oui. Alors, quand je dis nezikin, c'est lequel des deux? Ah. C'est celui que je fais plus. Bah, vous voyez, la Mishnah dit, je signale simplement, on ne va pas étudier cette Mishnah, je vous signale la difficulté. Au pluriel, c'est les deux. Non, Arba Avot Nezikin. Il y a 4 principes de dommage. Hashor, Vahabor, Vamav'e, Vahev'er. Donc, le shor, le bor, le mav'e, le hev'er, ce sont les différentes dimensions des causes de dommages. Alors, tu me décris des mazikin et tu me parles de avot nezikin. Ça marche pas? J'ai pas compris. Entendez en hébreu. Nezek, c'est une forme passive. Mhm. Mazik, c'est la forme active. Mhm. Quand vous dites nezikin, ce sont les dommages en tant que subis. Vous me dites Arba Avot Nezikin, il y a quatre catégories de dommages subis. Et dans la réponse de la Mishnah qui semble, comment dire, énumérer ces 4 Avot Nezikin, il dit Hashor, Habor, Hamav'e, Vahev'er. Le shor, c'est celui qui a causé le dommage. Alors pourquoi tu me dis que c'est un avot de Nezek? Ensuite, on va dire le shor. C'est quoi le shor? Eh ben, le dommage causé par le shor, ça peut être le dommage causé par la corne, ça peut être le dommage causé par le pied, ça peut être le dommage causé par la mouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le dommage inintentionnel, le dommage causé en marchant. Il marche, il avance. Comment il disait l'autre, une force qui va. Et en marchant, il piétine. Il n'avait pas l'intention de piétiner. Il a causé un dommage en marchant. Et puis il y a la bouche. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il avait faim, il a mangé. Et donc, on va distinguer entre ces 3 catégories. La corne, tout ça, c'est le bœuf. La corne, la bouche et le pied. L'intention de nuire, ça, c'est la corne. Le dommage causé par appétit sans intention de nuire et le dommage totalement innocent, le pied. Et alors, si dans le shor, il y a trois dimensions,
et que tu me dis Arba Avot Nezikin, lequel des trois fait partie d'Avot Nezikin? De quoi on parle? Du dommage du pied, du dommage de la bouche ou du dommage de la corne? Bon, je vous donne juste un petit aperçu de l'analyse. Parce que, en fait, ce que la Mishnah recherche, c'est la responsabilité de celui qui fait le dommage. C'est la conclusion de la Mishnah. Hello. Ouais. Une seconde, excusez-moi, j'ai une visite surprise de mon fils. Et donc la conclusion de la Mishnah là-bas, c'est le fait de dire pourquoi il y a ces quatre. Eh bien, c'est parce que aucun n'est réductible à l'autre. Tu ne peux pas déduire l'un d'un quelconque des autres. Alors, Tu n'as pas remis la classe. si. Et à Tzad Hashaveh Shebahen, alors quel est leur point commun? Shmiratan Alecha. Tu es responsable de leur garde. C'est-à-dire, tu es responsable de veiller à ce que ce dommage ne se produise pas. Et s'il y a eu défaillance de surveillance, alors il va y avoir ce que la Mishnah veut dire, Chav Hamazik, que celui qui a la responsabilité du dommage porte la responsabilité du dédommagement. Et la Mishnah et la Gemara va poser la question de savoir et pourquoi le texte de la Mishnah dit Chav Hamazik et pas Chayav Hamazik. Vous voyez jusqu'où va la préoccupation du détail, de la recherche de la responsabilité, à travers le vocabulaire utilisé par la Mishnah. Chav Hamazik et pas Chayav Hamazik. Excusez-moi, c'est super intéressant, mais je vois pas le rapport avec l'idée que on pourrait pas réduire la morale à ce qui est raisonnable. Je fais pas le lien entre les deux. Parce que d'une société à l'autre, d'une civilisation à l'autre, la définition de ce qui est raisonnable peut changer. L'erreur de Kant dans cette analyse, c'est le fait qu'il pose comme, comment dirais-je, il pose comme axiome l'universalité de la raison. Mais la raison n'est pas universelle. Les les mœurs ne sont pas universelles. La raison, si. Non, non. Parce que ce qu'on appelle la raison chez Kant, c'est la décision à laquelle elle conduit. Or, la raison kantienne, c'est la raison protestante, telle qu'elle a été. Bon, c'est Descartes qui a dit ma nourrice. Ça veut dire. C'est-à-dire, vous avez lu le discours de la méthode? Oui. Il ne m'en reste pas beaucoup, mais je l'ai lu, oui. Bon, de quelle méthode s'agit-il? Raisonnement. Comment?
sa méthode de raisonnement. La méthode pour bien conduire sa raison est chercher la vérité ou trouver la vérité dans les sciences. Alors en réalité, le discours de la méthode, c'est l'introduction à un traité de physique écrit par Descartes. On a oublié le traité, qui est totalement dépassé du point de vue scientifique. Et donc la méthode pour bien conduire sa raison n'a pas conduit Descartes à trouver la vérité dans les sciences. C'est Newton qui l'a fait. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. C'est l'exemple que vous m'avez donné tout à l'heure dans la question. Eh bien, ce sont des lois universelles. Elles existent dans les tribus africaines. Mais quelle est leur portée? Eh bien, tu ne voleras pas au sein de la tribu. Tu ne tueras pas au sein de la tribu. Mais voler la tribu voisine ou tuer quelqu'un de la tribu voisine, ça, c'est une mitzvah. Alors, où est l'universalité de la raison? Ma raison me conduit à dire un tel que je reconnais à tel et tel détail caractéristique ne fait pas partie de ma tribu. Je peux donc le tuer ou je dois donc le tuer, selon les cas. C'est pas ce qu'il dit Kant. L'universalité de la raison dans la recherche de la morale de Kant, c'est de dire que c'est la définition de ce qui est mal, on peut la trouver dans l'idée que si tout le monde le faisait, il ne sortirait rien de bon. Non. Simplifié, mais enfin c'est un peu l'idée. Oui, alors si tout le monde réfléchissait comme cette tribu-là, etc., et que tout le monde s'entretuait, il n'y aurait rien de bon. Donc, on peut en déduire que ça n'est pas à faire. Mais c'est un raisonnement circulaire, parce que comment dirais-je, le grand chef ou le juge ou le prêtre de cette tribu dirait, eh ben, si tout le monde faisait comme ça serait le souverain bien. Pas compris. Mais vous n'avez pas compris. L'impératif catégorique auquel vous faites allusion, c'est agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en principe universel. Mm-hmm. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi la maxime de ton action? Ça veut dire, ça c'est le raisonnement qui va déterminer ton action. Et de dire, eh bien, tu dois toujours agir de telle sorte que ta décision puisse devenir un principe universel. Eh bien, pourquoi le petit Africain qui suit la règle de sa tribu et qui applique cette maxime ne pourrait pas considérer qu'elle devrait être érigée en principe universel? Que tout le monde doit défendre les intérêts de sa tribu et détruire les tribus ennemies ou concurrentes ou potentiellement ou réellement. Parce que si la tribu d'en face est plus forte que la mienne, je vais disparaître. C'est donc pas bien. Mais qui dit que disparaître, c'est pas bien? L'instinct de survie. Eh bien, par conséquent, je dois être fort. Mais, comment dire, vous faites un raisonnement, et c'est pour ça que je dis que le raisonnement de Kant, c'est très fort, les impératifs catégoriques. Ça, c'est d'ailleurs pas pour rien que la morale kantienne, la philosophie de Kant, a été très souvent séductrice pour les Juifs à l'époque de la Haskalah.
euh, jusqu'au début du XXe siècle, avec le néo-kantisme de Hermann Cohen, par exemple. Qui, après avoir pris sa retraite de professeur de philosophie remarqué et remarquable, a écrit un ouvrage qui est resté inachevé, La religion de la raison aux sources du judaïsme. Hein, vous voyez, Dan, connaissez la religion de la raison aux sources du judaïsme Non, ça a l'air intéressant. de Hermann Cohen. Un monsieur Gordin qui rapportait une anecdote. Hermann Cohen qui fait une conférence brillante devant un public sur le judaïsme. Alors après la conférence, il y a un petit juif qui s'adresse au conférencier et qui lui dit Ah, monsieur le professeur, votre conférence, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle est brillante. Mais dites-moi, Dieu dans tout ça. Et le professeur fond en larmes. C'est joli, non? Il y avait juste un petit oubli dans sa conférence. C'est que les sources du judaïsme, c'est Matan Torah, c'est la révélation. Les Juifs n'ont pas donné la Bible au monde. C'est Dieu qui a donné la Bible au monde. Et encore une fois, je ne sais pas, le code de la route. Le code de la route. C'est pas la morale universelle, le code de la route? En vertu de quoi est-il moral que la vitesse soit limitée à 60 km à l'heure, à 50 km à l'heure ou à 30 km à l'heure? Rien, c'est des conventions. Ben oui, c'est des conventions. Et donc finalement, il y a des conventions qui se transforment en espèces d'évidence. Donc l'universalité de la raison peut se transformer en un ensemble d'évidences changeantes. Et Kant ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il a reçu une éducation protestante et qu'il y a un certain puritanisme et un certain rigorisme protestant qui sont à la base de ces analyses. Mais bien sûr que c'est très séduisant comme type de pensée. Bon, mais je ne veux pas transformer cette étude du mardi en étude de la critique de la raison, de la critique de la critique, de la raison pure ni de la raison pratique. Absolument. Je dois m'excuser de quitter. J'ai un rendez-vous médical dans l'après-midi. Je vous Eh bien, remercie pour le cours. Je l'ai étudié en replay. Merci. mais je vous en prie. Bonne santé. Merci. Bon, donc nous n'avons pas beaucoup avancé dans notre texte. Non, pas du tout.
bon, pas dans le texte, mais à partir du texte, malgré tout, oui, parce que toute la discussion que nous avons eue portait sur cette première partie du texte que nous avons commencé à étudier et qui parle de l'universalité de la raison pour savoir se conduire dans le monde. Juste je peux une dernière question, parce que c'est assez important sur Oui, justement mais le côté révélé. je vous en supplie, je vous en supplie. Ne dites pas la dernière, c'est pas la dernière. Pour aujourd'hui, on va dire. Non, mais euh, si on peut pas faire l'impasse sur la révélation pour avoir la définition en gros du bien qu'on cherche à atteindre, quel serait un principe moral euh, qu'on pourrait avoir pris pour évident, mais qui ne l'est pas du tout, qu'on pourrait, attribuer exclusivement à la révélation et qui ne serait pas atteignable autrement? Oh là là là, attendez, j'ai entendu dans votre question, dans la formulation de votre question, deux choses contradictoires. Alors, est-ce que vous pouvez reformuler, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas suivi. D'accord. Enfin, Un principe moral auquel on n'aurait absolument pas pu arriver, même de loin, sans la révélation. alors, vous avez, d'après l'enseignement de la Torah, trois dimensions de relation. Je parle simplement, donc, il y a Ben Adam Lamakom, qu'on traduit de l'homme à Dieu, et évidemment, en disant de l'homme à Dieu, on a évité de se référer à la raison pour laquelle l'expression désigne celui dont on parle par un terme qui signifie le lieu, à Makom. Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, son ami, son autre. Le Chaver, ça veut dire celui avec lequel on est en Chevra, celui avec lequel on peut constituer une Chevra. D'ailleurs, la dimension sociale inhérente à l'identité humaine, à savoir que l'homme est un être social. Et Ben Adam le Ratzmo, de l'homme à lui-même, et dans la plupart des systèmes de pensée, y compris dans certains courants du judaïsme, cette troisième dimension n'existe pas. Par exemple, on va vous dire, il y a deux tables de la loi. 5 lois d'un côté, 5 lois de l'autre côté. Ce sont les lois de l'homme à Dieu et les lois de l'homme à autrui. Et à soi-même, ça n'existe pas. On ne prend pas en compte. Euh, si on voulait caractériser d'une certaine manière ces trois registres ou ces trois catégories de relations en termes classiques de la philosophie, par exemple, alors les devoirs de l'homme à Dieu, ça serait ce qu'on appelle la religion. Les devoirs de l'homme à autrui, c'est ce qu'on appelle la morale. Et de l'homme à soi-même, c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. Alors, je vais prendre un exemple, si vous voulez, euh, dans les devoirs de l'homme à Dieu. Shabbat. Shabbat.
où se trouve le Shabbat dans l'ensemble de sa signification et de ses implications dans les sociétés universelles, y compris celles issues du judaïsme. Non, il n'y a pas. Ben, il n'y a pas. Reste à définir le côté. Pourquoi il n'y aurait pas, et dans le devoir de l'homme à Dieu, le dimanche ne prend pas la place du Shabbat? Écoutez, le dimanche, chez les chrétiens, Oui, je parle de. va être défini comme un jour de repos. Ah, mais Mais moi, j'ai dit le Shabbat dans l'ensemble de ses définitions d'après la Torah. Mais la Torah, elle interdit la chasse et la pêche, le Shabbat. ah ouais. Par exemple. D'accord, enfin, la tentative qui vise à expliquer pourquoi c'est mal de pêcher le samedi, ou le dimanche en l'occurrence. Parce que c'est mal de faire des péchés. Ouais, 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 enfin, ouais, ce que je veux dire, c'est pas forcément quelque chose qui est facile, quoi, évident. Ah, mais c'est pas évident du tout. Mais je dis, depuis tout à l'heure, je me tue à dire que rien de ce que la Torah enseigne n'est évident. D'accord, parce que vous avez pris quelque chose dans la relation à Dieu, mais ça suppose pas mal de présupposés. Si on prend dans la relation Ah, de l'homme à l'homme, alors si je prends de la relation de l'homme à l'homme, les deux exemples que je vais donner tout à l'heure par rapport à l'Otirtsar et l'Otignov, okay, euh, le, le, par exemple, euh, vous avez un principe constitutionnel aux États-Unis qui est la liberté de parole totale et absolue. C'est contraire à la Torah. Le discours antisémite, par exemple, n'est pas condamnable aux États-Unis tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Ah, s'il y a passage à l'acte, là, oui, vous vous trouvez devant les tribunaux. Mais vous pouvez faire des discours antisémites, vous pourrez faire des discours esclavagistes. Vous n'êtes pas condamnable, vous n'êtes pas poursuivable. Et donc, si tout est permis au niveau du discours, alors la désinformation aussi, le mensonge, la propagande, tout cela est permis. Et le scandale des dernières élections américaines découle de cela. Alors, la loi n'est pas la même en France. En France, vous avez une loi qui interdit l'incitation à. Quelqu'un qui dirait en France il faut assassiner, il faut tuer tous les homosexuels, eh ben, il se retrouve en prison avec une amende. En Amérique, non. Enfin, aux États-Unis. Ils ne sont pas raisonnables, les Américains? on n'avait pas Ah non. démontré que c'était pas bien
que c'était bien de censurer les gens. On peut faire Mais au nom se de faire quoi? l'avocat Mais au nom, de la liberté d'expression absolue. au nom de quoi? Au nom de quoi on a Bah, le droit au de nom du fait censurer? que si par exemple, c'est pas en censurant quelqu'un qu'on le combat le mieux, peut-être qu'il vaut mieux savoir identifier les véritables opposants, euh, euh, les véritables racistes, etc., les laisser s'exposer pour mieux les combattre, puis ensuite les combattre sur le terrain des idées pour éviter qu'elles se propagent. Quand on les muselle, finalement ils ont une certaine aura, on m'empêche de m'exprimer parce que j'ai une certaine réalité. Ça se discute, ça se discute. Mais bien entendu que ça se discute. Bien entendu que ça se discute. Et le nazisme, ça se discute pas. Les jeunes qui chantent dans le métro nés des nazis et fiers de l'être, à 15 ans. Mhm. Ah, il faut les laisser chanter dans le métro et propager leurs idées et Ça se influencer discute. les. Vous avez vu, bon, avec le développement des réseaux sociaux, il y a une nouvelle profession qui s'est développée. Ça s'appelle les influenceurs. Les influenceurs. C'est génial, les influenceurs. Ça permet de faire des fortunes avec rien. De dire quoi avec rien? Avec un matériel informatique et une méthode de persuasion. Alors, cette méthode de persuasion, ça peut être, il faut acheter telle marque de chaussettes. Alors, vous allez influencer votre public pour acheter telle marque de chaussettes. Ça peut être influencé au niveau des idées. Et vous pouvez avoir donc quelqu'un, et c'est très courant dans la société contemporaine, qui, pour une raison quelconque, justifiée ou pas justifiée, peu importe, possède une certaine influence sur le public, parce qu'il est peut-être effectivement compétent dans un domaine, et son influence va s'exercer dans un tout autre domaine dans lequel il n'est absolument pas compétent. C'est ce qui se fait, par exemple, avec le fait qu'on demande à des personnalités bien en vue de signer des pétitions. Alors, si une pétition a été signée par A, B, C, D, E, F, qui sont des célébrités, alors ça va induire d'autres personnes à penser, donc si eux ont signé, je dois signer aussi. Mais quel est leur degré de compétence dans le domaine de cette pétition? Nul. Ils sont ce qu'on appelle, en bon hébreu, Bourv Am Haaretz, incultes et ignorants. Mais c'est un inculte et ignorant célèbre. La Alors, démocratie. C'est très bien la démocratie. Le pouvoir du peuple. Démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. mhm. Ça veut dire que le sort d'une nation peut dépendre d'une bouteille de vin. Mhm. Pourquoi? Parce que l'ivrogne qui a voté complètement sourd, sans savoir ce qu'était le bulletin qu'il mettait dans l'urne, ben, peut être la voix déterminante qui fait que la majorité est d'un côté ou de l'autre. Oui, Oui, c'est juste ça, c'est bien. Vous avez surtout. par exemple aujourd'hui un phénomène politique en France
Non, c'est moins pire que l'alternative fasciste, hein. Mais qui a dit que l'alternative fasciste était mauvaise? Moi. Bah, Ah, mais vous avez tort. Vous avez tort. Ce n'est Bah, pas, non, ce n'est pas l'alternative fasciste qui est mauvaise. C'est le fait que soit à la tête des systèmes fascistes des personnes immorales. Ça n'a rien à voir. il y a aussi l'idée que le pouvoir obtenu par la naissance est forcément usurpé. Oui, mais c'est pas vrai. Il n'est pas forcément usurpé. Il peut l'être, il peut le devenir. Il y a un danger, il y a un risque, comme dans tous les systèmes. Mais forcément, non. Pas forcément. Le, le fait que, par exemple, ce soit développé au cours, disons, de la deuxième moitié essentiellement, ça commençait déjà avant, du XXe siècle, l'idée que le fort a toujours tort et que le faible est le persécuté. C'est lui le bon et le juste. C'est une erreur, ça. Ben oui, mais vous savez que un personnage extrêmement important pour la culture occidentale d'une manière générale et française en particulier du XXe siècle, c'est Jean-Paul Sartre. Or, Jean-Paul Sartre, dans les années 50, fait l'apologie du terrorisme. Mhm. Il prend à son compte les thèses et les positions de Frantz Fanon. Euh, il dit, ben, c'est quoi le terroriste? C'est quelqu'un qui n'a pas d'autre moyen de s'exprimer pour assurer sa défense. Et par conséquent, apologie du terrorisme et, euh, et puis vous connaissez l'engouement que possède encore jusqu'à ce jour Che Guevara? Ah, c'est un personnage romantique, Franchement. mais un assassin féroce, un personnage totalement immoral. Ah, mais il a une bonne bouille, hein, avec son béret avec une étoile. C'est waouh. On le met sur des t-shirts. Vous savez pourquoi les Américains ont perdu la guerre du Vietnam? Ils n'ont pas perdu militairement la guerre du Vietnam. Ils l'ont perdu à cause de l'opinion publique aux États-Unis, qui s'est retournée contre la guerre. Ça veut dire que une certaine propagande venue de l'étranger, venue des ennemis, a influencé la société américaine en la visant dans sa vulnérabilité. Et la vulnérabilité de la société américaine, c'est sa moralité. C'est sa préoccupation, son désir, son souhait, son vœu, son exigence de moralité. ensemble là. Et vous avez quelque chose d'assez analogue en Israël. Oui.
il y a un certain nombre d'années, j'ai entendu un Palestinien sur la radio belge. Ce Palestinien qui s'exprimait sur la radio belge, je dis cela parce que ces gens-là disent toujours de manière extrêmement claire leurs intentions. Et on ne les croit pas. On ne les prend pas au sérieux. Hitler avait dit depuis les années 20 ce qu'il avait l'intention de faire. Un philosophe important comme Paul Ricoeur, jusque dans les années 39-40, croyait qu'on pouvait composer avec Hitler. Mais pas compris. Un monsieur qui a écrit des traités sur la responsabilité, et la moralité et la volonté. Bon, bref. Et que disais-je avant d'être pris à partie par Paul Ricoeur? Eh bien, je disais que ce Palestinien déclare sur la radio belge: j'exige de vous, au nom de vos principes, la liberté de parole que je vous refuserai au nom des miens. C'est pas joliment dit, ça? Très bien. J'exige de vous, au nom de vos principes, la liberté de parole que quand je serai au pouvoir, je vous refuserai au nom de mes principes. C'est qui le fasciste? Celui qui va l'interdire d'antenne? Vous avez entendu parler d'un juif qui s'appelait Amos Oz? Oui. Amos Oz, au cours d'une campagne électorale, en tribune, place des prophètes place des rois d'Israël, que certains ont cru bon de débaptiser et de rebaptiser. Je ne sais pas pourquoi certains considèrent que c'est faire honneur à Rabin de faire en sorte qu'il soit piétiné par des milliers de gens. On lui roule dessus sur un grand nombre de voies. On marche dessus sur un grand nombre de places et de rues. Ça, c'est lui faire honneur. Ça permet de piétiner quelqu'un. Enfin bref. Dans la pensée traditionnelle, ça relève de l'idolâtrie, hein, ce genre de choses. Même lorsque le nom en question est le nom de quelqu'un de bien. Même ça, lorsqu'on donne le nom de Manitou à une rue, ou du Rav Kook, ou peu importe. Je me perds dans mes pensées. Oui, complètement. On n'a pas étudié Rav. Comment on n'a pas étudié? On n'a fait que ça. Oui, non, non, on n'a pas avancé dans Pirkei Avot. Comment ça, on n'a pas avancé? Vous savez, il y a différentes manières d'avancer. On peut avancer horizontalement, on peut avancer verticalement. D'accord. Quand on analyse, quand on approfondit, quand on définit mieux et comme on dit, Romer la Mahashava, matière à penser, c'est pas non plus inutile. Parfait. Tov, alors écoutez, on n'a pas rempli notre temps d'études puisqu'on a commencé avec une demi-heure de retard
Et il n'est que 1h20, mais bon. Alors, המשך שבוע טוב, בשורות טובות. בשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה. Merci beaucoup.